J'ai signé un texte là-dessus il y a quelques mois, puis ça revient constamment dans l'actualité parce que la tentation est presque trop belle. Puis je sais pas trop ce qu'on attend. Bien évidemment, on comprend que c'est compliqué, la géopolitique, Donald Trump et tout, mais il y a quand même la Chine qui fabrique des chars pas trop pires, des véhicules électriques extraordinaires et peu chers. Puis on ne peut pas les acheter au Canada parce qu'on s'est aligné sur la politique américaine, c'est-à-dire qu'on impose des tarifs de 100%, ce qui fait essentiellement doubler le prix. Ça n'a pas de maudit bon sens. Financièrement, du moins. Fait que j'en parle avec Julien Amado, qui est rédacteur en chef du Guide de l'auto. Salut Julien. Allô. Première fois qu'on jase en studio. Ravi de t'accueillir. Ben, déjà, est-ce que de ton point de vue, là, est-ce qu'il faut craindre les véhicules chinois? Là, je vais me lancer tout de suite avec la grosse question. Ça dépend ce qu'on souhaite, mais c'est certain que le Canada, même si on n'a pas de constructeur, nous, au Canada, on a quand même un gros fabricant de voitures, plus l'Ontario que le Québec, là, on s'entend, mais malgré tout, à l'échelle du pays, on fabrique beaucoup de véhicules. Pas mal de véhicules américains, japonais, et c'est vrai que si jamais on laisse entrer des véhicules chinois et que leurs prix sont extrêmement bas, il y a un vrai risque, parce que manufacturièrement parlant, si des véhicules rentrent de Chine à des prix très bas et que tes véhicules sont plus compétitifs, il y a des chances que les pertes d'emploi soient fortes. Donc je pense que la crainte, c'est d'abord celle-là. À mon avis, en tout cas. Mais t'es rédacteur en chef du Guide de l'auto, je devine que t'aimes un peu les chars, là, vaguement, là, non? T'as comme une certaine affection pour l'objet. Ben oui. Je veux dire, est-ce qu'on va continuer longtemps pour soutenir quelques emplois de s'astreindre à la médiocrité, là? Tu comprends? Je veux dire, apparemment, puis tu sais, c'est pas moi qui le dis, c'est le PDG de Ford, le Jim Farley, qui est allé faire une visite récemment aux États-Unis et qui est revenu en disant on est mort, là, tu sais, je veux dire, essentiellement, la concurrence va être terrible. Est-ce que tu crois qu'à perpétuité, on va protéger quelques emplois canadiens et donc s'astreindre à avoir moins de qualité, à payer plus cher pour nos véhicules parce qu'on veut protéger quelques emplois? Je veux dire, c'est quand même tous les Canadiens qui payent là, pour ça. C'est une question très difficile, mais on pourrait aussi envisager, par exemple, que les Chinois viennent les fabriquer ici. OK, ouais. Ça pourrait aussi être... C'est comme la stratégie de Donald Trump, là. On va leur mettre des tarifs jusqu'à temps qu'ils viennent installer des usines chez nous. Peut-être, mais à la fois, c'est vrai que quelque part, si jamais on perd un secteur manufacturier complet, c'est quand même un gros risque à l'échelle du Canada, tu sais. Puis je pense que ça va être compliqué vis-à-vis du pays si tu perds... Tu sais, il y a beaucoup d'emplois en jeu. C'est pas juste construire des chars, il y a aussi des sous-traitants, il y a énormément de choses, c'est une grosse pyramide, là. Et je pense qu'il faut anticiper ça. Après, leurs véhicules, effectivement, ont l'air très bons. Moi, j'ai essayé d'en conduire quand je suis allé en Europe la dernière fois, j'ai pas eu l'occasion. J'aurais voulu... BYD, Xiaomi, je les ai contactés et j'avais demandé à conduire des BYD, puis malheureusement ils m'ont pas répondu. Je vais réessayer la prochaine fois que j'y vais parce que je suis curieux. En fait, on n'a jamais conduit ces véhicules-là nous au Guide de l'auto et j'aimerais vraiment qu'on puisse le faire pour se faire une idée, voir est-ce que c'est vraiment si compétitif, est-ce que c'est si bon que ça, et si c'est le cas, on pourra nous aussi voir si on perd vraiment quelque chose ou si finalement pas tant. Mais c'est vrai que les reviews moi que j'ai vues en Europe, quand même les journalistes ont l'air assez convaincus par les produits. La conversation qu'on est en train d'avoir, toi et moi, je crois percevoir peut-être vaguement que tu es originaire de France. Exact. Est-ce que je me trompe? La conversation qu'on a en ce moment, elle est aussi valable en Europe, où il y a des Renault, des Peugeot, mais en Allemagne, des BMW, des Mercedes, des groupes Volkswagen. Pourtant, les Européens ont quand même été un petit peu plus libéraux. Là. Ils ont ouvert partiellement leur marché. Je sais pas, je veux pas t'emmener dans un territoire, mais comment comparerais-tu un peu la stratégie nord-américaine qui consiste à dire absolument non, de la stratégie européenne qui est comme oui mais là, tu sais, un peu on autorise quand même certains de ces véhicules-là à rentrer sur le territoire. Il y a pas mal de véhicules qui rentrent. Écoute, j'étais là il y a 2 semaines à Paris, puis tu sais, dans les centres commerciaux, là, il y a des BYD, puis franchement, je les ai pas conduites, mais j'ai fait le tour 3-4 fois. Ce sont de très très belles voitures. Oui, même en termes de design, en termes de finition intérieure, c'est des véhicules qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on pouvait voir il y a 10, 15 ou 20 ans. Des véhicules chinois qui étaient comme un peu des tacos. Là, on en riait beaucoup il y a 20 ans, on rit beaucoup moins aujourd'hui. Mais oui, eux, c'est vrai que leur politique est moins protectrice, il n'y a aucun doute, puisque les véhicules sont là et sont compétitifs et les prix sont bas. Après, ils sont aussi accusés de dumping, les je veux dire, Chinois. mettons, tu dis qu'on veut protéger nos emplois au Canada, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas le Mittelstand allemand, là, il ne dit pas exactement la même chose? Puis pourtant, en Europe, tu sais, tout va bien, là, entre guillemets, je veux dire ça. Tout va bien, le marché européen est quand même difficile pour eux, puis les ventes des constructeurs sont quand même, c'est plus délicat ces derniers temps. Et ça se pourrait qu'à moyen terme, ça devienne très compliqué. Donc, je pense que ça risquerait de poser des problèmes à moyen terme, probablement. Est-ce que tu ne penses pas qu'en ouvrant le marché, éventuellement, ça peut aussi stimuler nos fabricants, tu sais, je pense évidemment Ford, GM, Stellantis et autres, là, de Tesla, à s'améliorer plus rapidement? Tu sais, est-ce que, encore une fois, cette protection-là, est-ce que ça ralentit pas notre progression? C'est toujours un peu le fou la poule. C'est dur de se dire, est-ce qu'on met des tarifs en disant, ils sont plus forts là-bas, moi je veux rien savoir, ou est-ce qu'on se dit, mais non, mais là c'est parce qu'il y a un dumping tellement fort que si on fait ça, on signe notre arrêt de mort. Tu sais, c'est toujours délicat. Mais je pense effectivement
que ça n'empêcherait pas de produire des véhicules parfois peut-être plus simples, plus pertinents pour les consommateurs, peut-être avec moins de technologie embarquée, mais qui seraient plus intéressants à l'achat pour les gens, ce que les gens recherchent. Nous, par exemple, on reçoit beaucoup de messages de gens qui disent « Là, toutes les bébelles, tous les écrans, je n'ai pas besoin de ça, moi. » Il y a beaucoup de gens qui disent « On pousse des affaires qui finalement sont peut-être pas indispensables. » Mais la dernière affaire sur laquelle je voudrais insister, c'est que les Chinois aujourd'hui, en termes de minerais, en termes de terres rares, ils ont aussi un quasi-monopole. Ils contrôlent tout, là, effectivement. Ça veut dire aussi que toi, si tu te retrouves dans le trouble à plus pouvoir fabriquer tes véhicules ou tes écrans chez toi ou tes aimants, par exemple, parce que le néodyme, t'en as pas ou presque pas ailleurs, tu vas devenir tributaire aussi de la Chine et de ses exportations. D'ailleurs, c'est drôle, je parlais dans une chronique il y a quelques semaines avec Richard Martineau vers la fin de la saison régulière de cette tendance que tu viens d'évoquer. Là. Je pense qu'il y a Toyota, il y a Scout, il y a différents manufacturiers là, qui un peu. Toyota, c'est pas émergent, mais qui proposent maintenant des véhicules, c'est comme un moteur et 4 roues. Là. C'est comme la version la plus simple, il n'y a pas d'écran, il y a comme peut-être un jack pour la musique, là, mais vraiment, vraiment de base. Puis je pense Toyota, qui est quand même de la haute qualité, ils vendent un véhicule au Japon. Là, l'équivalent d'à peu près 25 000 $ canadiens, mais il n'y a rien dans l'auto. Il y a vraiment un moteur, un volant, 4 roues, puis ça t'emmène. C'est un genre de pick-up. Peut-être qu'on va voir, comme tu disais, à l'autre extrême du spectre émerger là, cette ça espèce pourrait, de... et puis il y a aussi le Slate, qui est un véhicule électrique, Slate, là, c'est ça, qui est comme une start-up soutenu par Jeff Bezos. C'est ça, tu peux le faire un peu comme tu veux, tu as beaucoup de ventes additionnelles. Mais que tu peux acheter pour, je sais pas, 18 000 $. Là, si ils annonçaient plus que 20 000, je pense, mais malgré tout, l'idée n'est pas inintéressante parce que tu as moins de technologie, moins de risque de bris. C'est aussi ça. Moi, tu vois, je peux donner un exemple très concret. Il y a quelques semaines, j'ai fait l'essai d'une Nissan Versa de base. Il n'y a rien dedans. Tu as encore une clé pour l'ouvrir manuellement. Et tu n'as même pas Apple CarPlay. Tu as un écran avec ta radio, mais c'est tout. Il n'y a rien, c'est très basique. Mais en vérité, c'était pas si mal. J'avais les vitres électriques, j'avais l'air climatisé. C'est une voiture qui est plutôt confortable, qui n'est pas trop performante, mais qui fait le travail pour aller du point A au point B. Et au final, tu te dis, mais est-ce que j'ai vraiment besoin dans certaines voitures aujourd'hui d'avoir 3 écrans, 4 écrans, 7 écrans avec ceux à l'arrière pour les enfants? Est-ce que c'est nécessaire? Ou tu sais, les écrans qui font la taille du tableau de bord au complet. Mais comme ça, le jour lucide. Mais le jour où ça brise, ou les Cadillac Escalade par exemple, mais le jour où ça brise, ça c'est des milliers de dollars. C'est sûr. Julien Amado, merci. Si vous voulez acheter des véhicules électriques chinois, peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous en avez essayé. Écoutez, même le rédacteur en chef du Guide de l'auto ne l'a pas fait. Donc, partagez-nous vos témoignages au 1-877-827-2346. Julien Amado, merci d'être venu en studio jaser de véhicules chinois avec nous. On se reparlera certainement d'ici la fin de l'été.